Hello beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, love coach pour les femmes qui veulent arrêter d'enchaîner les relations foireuses afin de se créer la vie amoureuse de leurs rêves. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborderai avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être et créer la relation amoureuse qui te correspond. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui je voudrais aborder avec toi un sujet qui est assez important et qui est celui de savoir si on est oui ou non dans une bonne relation, ou plutôt de savoir si on est dans une mauvaise relation. Alors j'ai fait un peu justement en préparant le podcast, j'ai réfléchi un peu aux différents signes en fait qui peuvent nous montrer si oui ou non on est dans une mauvaise relation, et j'ai essayé de répertorier un peu en fonction de mon expérience, en fonction de celle de mes clientes, en fonction de celle de ma communauté qui m'envoie, avec qui j'échange beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et d'ailleurs j'ouvre une petite parenthèse, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, eh bien je t'invite vivement à le faire parce qu'on échange beaucoup, je partage aussi beaucoup de valeur en plus de ce podcast. C'est simplement Sarah Benzian Coach. Tu tapes ça dans la barre de recherche Instagram et tu me trouves assez facilement. Et donc justement en parlant d'Instagram, j'échange beaucoup en fait avec ma communauté et on essaye de recouper un peu ce qui selon nous, selon nos expériences, selon les expériences de notre entourage, de nos potes, de nos ex éventuellement, de savoir dans quelle mesure on peut en fait répertorier de manière évidemment non exhaustive, hein, sinon on passerait 2 heures, je passerai 2 heures sur ce podcast, mais simplement en fait quelques signes qui montrent en fait qu'on est dans une relation qui est pas forcément bonne, ou en tout cas qui n'est pas forcément saine pour nous. Alors aujourd'hui j'ai répertorié 12 signes qui montrent que tu es dans une mauvaise relation amoureuse, et je vais essayer de les lister et d'expliquer pourquoi en fait ces signes-là montrent qu'on est dans une mauvaise relation. Alors c'est parti, on commence en transition avec le premier. Le premier signe, c'est le fait en fait de passer beaucoup de temps à se remémorer le passé plutôt qu'à vivre le présent. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va avoir tendance en fait à être un peu nostalgique des moments qu'on a passés avec son ex, des moments qu'on a passés avec ses ex éventuellement, des moments qu'on a passés en fait avec des personnes avec qui on a construit, en tout cas avec qui on a vécu des relations amoureuses. On va avoir tendance un peu à ressasser ce temps-là, à se remémorer les bons souvenirs, les bons moments, etc. Alors qu'on est dans une relation dans le présent. On est déjà dans une relation et on pense encore aux relations passées. Ça, c'est quelque chose qui montre qu'on n'est pas vraiment super à fond dans la relation actuelle, qu'il y a peut-être des choses qui ne nous conviennent pas, et si c'est quelque chose que tu ressens, alors il serait peut-être temps justement de te questionner sur qu'est-ce qui fait que tu penses en fait à tes relations au passé, et comment justement mettre en place des actions nécessaires pour justement basculer et faire en sorte que tu vives vraiment pleinement ta relation actuelle. Le deuxième signe, c'est qu'on est toujours dans l'attente des actions de l'autre, et du coup, on est souvent déçu. Ça, c'est quelque chose que j'aborde très souvent, notamment dans mes coachings et dans mes accompagnements. C'est déjà la différence entre les attentes et les standards, et peut-être que ça fera l'objet d'un prochain podcast. Mais du coup, c'est hyper important de vivre la relation justement dans le moment présent, et de ne pas être tout le temps, systématiquement, dans l'attente des actions de l'autre. Quand je parle d'attente, d'action, c'est-à-dire que de ne pas forcément exprimer ses besoins et ses envies, mais penser que l'autre va penser à notre place. Ça, je sais que c'est quelque chose qui arrive souvent. Penser que l'autre va deviner ce qu'on a envie de faire, de penser, d'avoir, d'être, etc. Et penser que l'autre, en fait, va anticiper un peu sur les actions
et que l'autre va nous donner sur un plateau d'argent tout ce qu'on veut et répondre à nos attentes de manière favorable. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen de foncer droit dans le mur. Donc, mon conseil, en fait, c'est si tu as vraiment des attentes, en fait, envers l'autre, c'est peut-être de lui exprimer, en fait, ce que tu attends de la relation, de voir, en fait, si vous avez les mêmes attentes, si vous êtes en phase, si vous avez les mêmes langages de l'amour, si vous pouvez répondre favorablement aux attentes de l'autre, et si c'est pas le cas, dans quelle mesure toi, tu fais en sorte de ne pas être autant déçu que tu ne l'es aujourd'hui. Le troisième point, le troisième signe, en fait, c'est de rester en pensant qu'il ou elle va changer. Ça, c'est quelque chose aussi que je vois et que j'entends assez régulièrement dans mes accompagnements, c'est certaines de mes clientes me disent qu'elles sont restées dans une relation parce qu'elles pensaient que l'autre allait changer, parce qu'elles pensaient qu'avec leurs efforts, l'autre allait modifier son comportement, l'autre allait aller dans leur sens, allait complètement changer, et là encore, elles ont été déçues parce que clairement, ce n'est pas parce qu'on a envie que l'autre change qu'il va changer, et puis surtout, les gens ne changent pas pour nous, les gens changent parce qu'ils ont envie de changer. Et moi j'ai une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai entendue il y a une dizaine d'années je pense. Quelqu'un avait dit on n'ouvre pas les yeux des gens avec un pied de biche. Et ça je suis assez d'accord, parce que je suis vraiment profondément convaincue qu'on peut changer, puisque je suis passée par plusieurs étapes de changement, et que je continue en fait de changer, et il n'y a rien de permanent à part le changement, et du coup je suis vraiment persuadée qu'on peut changer. En revanche, je suis moins persuadée du fait qu'il faille rester dans une relation et en pensant que l'autre va changer, en pensant que qu'en restant, les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Je pense qu'il y a vraiment d'autres actions à mettre en place plutôt que de rester en se disant « ouais, peut-être que ça va aller mieux, on verra comment ça va évoluer », alors qu'on n'est pas du tout convaincu par l'issue de la relation. Le quatrième point, c'est d'essayer de changer en fait tes principes, tes valeurs pour lui plaire. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup expérimenté à travers mes expériences et celles de mes clients, c'est qu'on parfois on a tendance à réajuster nos principes, à revoir nos standards à la baisse, à gommer un petit peu nos valeurs, à les étouffer pour que l'autre reste justement, pour qu'on lui plaise, pour que la relation fonctionne, pour qu'il n'y ait pas de conflit, pour qu'il n'y ait pas de difficultés. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas sain, parce qu'en fait, finalement, tu te rends compte que tes principes et tes valeurs ne sont pas forcément alignés avec celles de l'autre, et clairement, tu es en train de modifier des choses essentielles, vraiment dans ton essence, pour que l'autre puisse rester, alors qu'une relation amoureuse saine et épanouissante, c'est une relation dans laquelle justement tu peux être à 100% toi-même, tu peux à 100% exprimer tes besoins, tes principes, tes valeurs, sans forcément avoir peur tout le temps que l'autre se barre. Donc voilà, ça c'était important à dire. Le troisième point, qui est important aussi pour moi, c'est que tu ne te sentes pas porté vers le haut, et que tu sentes au contraire que tu régresses. Ça peut aussi être en rapport avec, par exemple, des projets professionnels qui sont pas forcément soutenus par l'autre, qui sont pas forcément portés par l'autre. Tu as l'impression que l'autre ne croit pas en toi, tu as l'impression que tu avances un peu toute seule, que tu n'as pas le soutien que tu mérites d'avoir, et ça c'est clairement un signe que tu n'es pas dans une bonne relation, en tout cas tu n'es pas avec la personne qui va t'aider à concrétiser tes projets professionnels. Le sixième signe, en fait, c'est de voir vraiment que l'autre ne fait plus aucune action, j'allais dire effort, mais c'est pas vraiment une question d'effort, c'est de voir que l'autre ne fait plus aucune action, en fait, pour alimenter et nourrir la relation. Tu as l'impression que l'autre a un peu démissionné, en fait, qu'il est plus du tout dedans, pour le coup, vraiment plus du tout dedans, et ça c'est vraiment, que ce soit toi ou l'autre, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être l'un ou l'autre, c'est un signe que la relation ne prend pas la bonne direction, ou plutôt qu'elle prend la tangente. Le septième point, c'est qu'en fait tu reproduis un peu le même schéma sans que les choses changent. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va avoir tendance, en tout cas tu as l'impression que tu reproduis un peu les mêmes schémas, dans le sens où tu es toujours dans les disputes, les conflits, avant de te réconcilier, d'être un peu en mode, c'est un peu en dents de scie, c'est dispute, conflit, ensuite passion et réconciliation,
c'est un peu les montagnes russes de la relation amoureuse, sans que les choses n'avancent, sans qu'il y ait projection dans la relation, sans que les choses s'apaisent, sans que tu sentes que tu es dans quelque chose de sain et de bienveillant qui puisse vraiment te porter. Et ça, c'est quelque chose qui va un peu constituer un cercle vicieux, puisqu'en fait, tu vas être toujours dans cette... enfin, en tout cas... très souvent dans ce schéma de dispute, conflit, réconciliation, passion, et croire finalement qu'une relation amoureuse c'est ça, qu'une bonne relation amoureuse c'est ça, alors qu'une relation amoureuse saine et épanouissante, c'est pas une relation dans laquelle tu es obligé de passer par le schéma dispute et conflit systématiquement. Le 8e point, c'est clairement quand tu n'arrives plus à communiquer avec lui ou avec elle. Quand tu n'arrives plus à communiquer avec lui, c'est que vraiment vous avez des difficultés à poser vos mots, à vous exprimer sereinement. Il y a cette peur en fait de dire à l'autre ce qu'on ressent, il y a cette peur de le fâcher, de le blesser, et du coup plus personne n'ose communiquer, plus personne n'ose parler, et ça crée en fait vraiment une ambiance où on est là sans vraiment être là, et clairement ça c'est un signe que les choses ne vont pas très bien. Le 9e signe que tu es dans une mauvaise relation amoureuse, c'est que tu te sens perdu et triste tout le temps. Là aussi, en fait, une relation amoureuse saine et épanouissante n'est pas une relation amoureuse où tu es censé être tout le temps perdu et triste. En fait, quand tu as ce type d'émotion, c'est qu'en fait, tu as des pensées qui ont germé avant que tu puisses avoir toutes ces émotions, et ça sera intéressant, en fait, de voir quelles pensées sont en train de germer dans ton mental, dans ton cerveau, pour que tu sois tout le temps perdu et triste. Et peut-être faire le lien avec toutes les avec les points que j'ai énumérés jusque-là, voir s'il y a un rapport, s'il y a des choses qui se recoupent, s'il y a plusieurs points qui se recoupent et qui font que justement tu te sens perdu et triste tout le temps. Le 10e point, là aussi qui est important, hein, tous le sont, mais celui-là il me tient particulièrement à cœur, c'est le fait de te rendre compte qu'il n'y a plus de respect entre vous. Qu'il n'y a plus du tout cette barrière de respect, que vous vous parlez mal par exemple, qu'il ou elle te traite mal, qu'il n'y a plus de respect de l'autre, qu'il n'y a plus de respect de l'intimité de l'autre, il n'y a plus de respect des projets de l'autre, en fait il n'y a vraiment plus aucun respect entre vous. Ça c'est quelque chose qui est plutôt qu'il est important en fait de détecter dès le début, dès qu'on sent qu'en fait oula, il y a un manque de respect qui s'installe, ça va être important en fait de le signaler, d'en parler et de vraiment mettre en place les actions nécessaires pour que les choses éventuellement puissent prendre une autre tournure. L'avant-dernier point, et non des moindres, et qui est aussi important, c'est c'est que tu n'arrives plus du tout à rire avec lui ou à faire des choses qui te font plaisir. Alors, je suis désolée, mais quand on est dans une relation amoureuse, on est quand même là pour kiffer sa vie, on est quand même là pour rigoler, et on est quand même là pour se faire plaisir, et pour faire des choses qui nous font plaisir, et à deux, seul et à deux. Alors si t'as vraiment l'impression déjà que toute seule c'est compliqué, et qu'en plus t'arrives plus du tout ni à rire avec lui, ni à faire des choses qui te font plaisir seul ou avec lui, et bien ça c'est vraiment pour moi un warning qui veut dire attention, c'est pas vraiment la bonne relation que j'ai envie d'avoir. Et le dernier point, le 12e, qui montre clairement que tu n'es pas dans une bonne relation amoureuse, c'est que tu as envie de partir tout le temps et que tu as peur de franchir le pas. C'est-à-dire que tu sais qu'en fait la relation ne te correspond plus. Tu sais que tu es dans une relation qui ne te convient pas, qui ne te correspond pas. Tu sais que tu es avec quelqu'un qui est peut-être très bienveillant, hein, qui est peut-être très gentil, qui est peut-être très respectueux, mais simplement tu sens que vous n'êtes plus en phase, tu sens qu'en fait cette relation ne te porte plus, qu'elle ne t'anime plus, qu'elle ne te passionne plus, et en fait t'as tout le temps envie de te barrer, et il y a cette peur en fait qui t'empêche de le faire. Ça c'est quelque chose que j'ai connu et qui a duré un certain temps, notamment lorsque j'étais mariée, jusqu'à ce que j'ai ce fameux déclic. Enfin je dis déclic, mais c'est un vrai cheminement qui prend un peu de temps, hein. Le déclic n'est qu'un événement en fait déclencheur, mais du coup c'est important si tu es dans cette situation de sonder un peu
D'où viennent ces peurs? Est-ce qu'elles sont raisonnées? Est-ce qu'elles sont rationnelles ou irrationnelles? De quoi elles te protègent? Et puis surtout, dans quelle mesure elles t'empêchent d'avancer? Ça va être hyper en fait important de penser à ça, de réfléchir à ça et de te demander, ok, j'ai peur, c'est quoi mes peurs? Pourquoi j'ai peur de ça, et si je partais, qu'est-ce qui se passerait, etc., etc. Le but, c'est pas forcément de partir tout de suite, c'est vraiment de te questionner sur pourquoi ces peurs-là, et en fait, dans quelle mesure elles t'empêchent d'avancer, et simplement, elles t'empêchent de mettre en place des actions pour peut-être éventuellement faire en sorte que les choses se passent différemment avec cette personne-là. Voilà, beauté de l'univers. Alors j'aurais pu aussi faire une liste plus longue, mais je crois que ces points-là sont quand même assez essentiels et qu'ils balayent un peu le spectre de la relation, le spectre de la relation amoureuse assez largement, et du coup ça te permettra déjà de voir s'il y a des choses qui te parlent, s'il y a des choses qui te montrent que tu n'es pas forcément dans la bonne relation, et peut-être commencer à réfléchir, à mettre en place des actions pour que tu puisses être dans cette bonne relation. L'épisode d'aujourd'hui est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as envie de commenter, eh bien n'hésite pas à le faire sur les plateformes d'écoute, sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux. Je répondrai avec plaisir à tes commentaires. Et puis je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Tu mérites un amour.